Commençons par quelques définitions sur l'énergie, en nous appuyant sur l'approche de Négawatt sur ces questions énergétiques, c'est-à-dire quelles actions faut-il mener pour réduire les consommations sur un bâtiment pour ce qui nous concerne nous. Négawatt repère 3 actions. Premièrement, la sobriété. Il s'agit des comportements des usagers de notre bâtiment. Deuxièmement, l'efficacité. L'efficacité, et là je me permettrai de la diviser en 2, de parler d'un côté de l'efficacité du bâti, le travail sur l'enveloppe, sur la bioclimatique, et deuxièmement de l'efficacité des systèmes, le travail sur toutes les installations. Et troisièmement, Négawatt parle de couvrir les énergies restantes par de l'énergie renouvelable. Comme dans nos bâtiments, on n'aura sans doute pas toujours la totalité de couverture par de l'énergie renouvelable, il nous restera en tout cas une couverture par de l'énergie fossile. Et n'oublions pas l'énergie grise, qui est celle nécessaire à l'extraction, à la fabrication, à la mise en place des matériaux, qui rentre aussi dans ces consommations d'énergie de la même façon que les énergies en utilisation du bâtiment. Sur cette base, et si je pars d'un bâtiment passoire thermique, complètement gaspilleur, il y a une démarche qui existe depuis maintenant 2008, qui est la démarche basse consommation. Cette démarche basse consommation va consister à réduire les consommations du bâtiment par, pour l'essentiel, l'efficacité des systèmes et l'efficacité du bâti, et va aboutir à la réglementation 2012, RT 2012, avec un reliquat d'énergie qui en règle générale est couvert par de l'énergie fossile. Ensuite, on a vu apparaître le BEPOS, bâtiment à énergie positive, dans lequel une bonne partie de cette énergie restante est couverte par de l'énergie renouvelable et aboutissant finalement sur le label E+C-, label expérimental qui préfigure la future réglementation. Des variantes par rapport à cette démarche basse consommation consistent à prendre en compte d'autres préoccupations que la seule préoccupation énergétique, la question du confort, la question des matériaux, la question de l'énergie, et c'est d'abord depuis 2000-2004 à peu près la démarche HQE et les 14 cibles, et puis plus récemment l'arrivée sur le marché de labels. Un label sur les bâtiments bas carbone qui préfigure ce qu'on va retrouver dans E+C-, et un label sur les bâtiments avec des matériaux biosourcés issus de l'agriculture. Et puis il y a une autre démarche qui est la démarche bioclimatique qui elle consiste à travailler pour l'essentiel sur l'efficacité du bâti, en allant rechercher les apports solaires, en allant rechercher tout un tas de récupération d'énergie. Et cette démarche bioclimatique se traduit d'abord par le label Passive House. Et puis ensuite, là-dessus, il peut y avoir aussi un certain nombre de variantes qui introduisent sur cette approche maison passive essentiellement énergétique des préoccupations de confort, des préoccupations de matériaux, des préoccupations liées au territoire, et on arrive à ce que nous appelons le bâtiment frugal.